J'ai fait quelques petites recherches et je suis probablement le descendant d'une tribu qui s'appelle les guerriers de l'ombre. Alors dit comme ça, c'est ultra badass, on va pas se mentir. En fait, c'est une tribu proto-germanique, c'est-à-dire avant que l'Allemagne existe. C'était des espèces de gitans, c'était un peuple nomade. Je vais vous raconter un petit peu en détail pourquoi on les appelait comme ça. Mais avant tout, regardez, j'ai un test ADN et pour être sûr de ce que je dis, on va tester mon ADN ensemble et on va voir si c'est vrai, si je viens de l'Allemagne. En tout cas, je sais que je viens un petit peu de l'Allemagne, du moins. Je sais que j'ai des origines un peu germaniques et aussi un petit peu d'Europe de l'Est. Mais pour en être sûr, on va tester ensemble mon ADN. On va commencer rapidement par faire le prélèvement et je vais envoyer ça après aux États-Unis. Vous irez voir aussi, j'ai testé sur la chaîne des Pizza Guys l'ADN d'un géant. J'ai un pote, c'est un géant, il chose du 51 et vu que j'avais 2 packs, j'ai décidé de lui en faire tester un petit peu pour voir d'où il vient, d'où proviennent les géants. Je vais commencer par ouvrir le pack et en fait ça se présente comme ça. Bon déjà il y a tout ce qu'il faut pour envoyer le machin. Regardez, il y a le truc Biozard comme vous pouvez voir ici. C'est stylé quand même. Donc tout ça, ça va repartir aux États-Unis. Je sais pas si ça va être accepté. On a 2 fioles ici dans lesquelles on va mettre l'ADN que je vais prélever. C'est tout con, hein. Il y a absolument rien à faire. Et ici, on a évidemment 2 petits cotons-tiges que je vais venir frotter dans ma bouche pour récolter l'ADN. Je vais donc ouvrir le sachet. Je vais me munir. Putain, mais ça c'est du coton-tige, mon pote, la taille du truc. Et on va frotter pendant 60 secondes dans ma bouche. Ah, c'est très très bizarre, hein, vu comme ça. Je me brosse pas les dents, hein. Prélève mon ADN. N'hésite pas à avoir des petits roulis. En fait, sur la paroi de votre joue, vous avez des cellules qui sont facilement récupérables. On peut facilement récupérer de l'ADN, c'est pour ça qu'ils disent de frotter sur la joue. Ok, je pense que pour le premier c'est pas mal, on va aller le foutre dans la fiole. J'adore, j'ai l'impression d'être dans les experts, c'est incroyable. On le met dedans, et normalement on devrait pouvoir le casser, voilà, comme ça, je le casse, et hop, je referme. En fait, ils demandent d'en faire 2, comme ça, si jamais il y a un échantillon qui est mal fait, ou qui est contaminé, alors je sais pas comment ils peuvent voir s'il est contaminé, puisqu'ils en ont que 2, bah ça permet d'être sûr et de pas avoir payé pour rien, parce que c'est pas gratuit ces trucs-là. On va faire le second prélèvement, j'ai le deuxième coton-tige, c'est parti. Je pense que c'est pas mal en fait, il n'y a pas besoin de faire trop longtemps parce qu'en fait l'ADN elle se met directement, vous crachez par terre, votre ADN est par terre. Je viens donc mettre le second et hop, on le ferme et voilà, on envoie tout ça aux États-Unis. Je mets ça évidemment dans le petit sac Biozard. J'adore ce paquet, j'ai l'impression d'être dans Resident Evil. Je referme le paquet, je mets ça dans l'enveloppe et on est parti pour les États-Unis. Enfin pas moi, hein, mais du moins ma salive. En fait, je sais que j'ai du sang allemand, ça c'est sûr à 100% du côté d'une grand-mère en fait. Mais avec mes recherches en fait, j'en ai déduit que j'étais potentiellement le descendant de cette tribu. Alors ça dit ça. Ces guerriers formaient un peuple nomade proto-germanique, c'est-à-dire avant l'Allemagne, qui existait jusqu'au 1er siècle. Ils étaient reconnaissables à leurs boucliers peints en noir, et ils attaquaient la nuit comme une armée furtive en terrorisant leurs ennemis. Ils étaient appelés les guerriers fantômes du dieu Odin. Ah oui, donc c'est pas les guerriers de l'ombre, hein, c'est les guerriers fantômes. Je suis un guerrier fantôme, du moins un descendant, potentiellement. Et il y avait un cortège de morts qui était fait en hiver pour faire des offrandes au dieu Odin. Donc sympa les mecs, quoi. Vous savez, ils prenaient plein de gens, ils les tuaient, et ils faisaient un cortège de morts, comme ça fait plaisir. Si ça confirme, on pourra affirmer avec quasi-certitude que je suis un descendant des gitans proto-germaniques des guerriers fantômes du dieu Odin. J'adore ce nom. Allez, on va attendre quelques semaines, on se retrouve quand j'ai reçu les tests. J'ai enfin les résultats de mon test ADN. Après 4 mois passés, voire plus 1 mois, il s'est passé tellement de choses entre temps. Après avoir frotté un petit coton-tige, voire 2 dans ma bouche de manière très fougasse, je sais pas si on dit cette expression. Non, une fougasse c'est pas un pain normalement. Bon bref, on s'en branle. J'avais frotté comme ça dans ma bouche comme vous l'avez vu à l'instant, mais cet instant s'est passé il y a au moins 1 mois. On avait envoyé tout ça aux États-Unis, notamment au Texas dans un laboratoire qui teste les ADN. On va enfin pouvoir découvrir si je suis le descendant d'un guerrier de l'ombre de l'armée du dieu Odin. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Ils comparent plein d'ADN parce qu'il y a plein de gens qui le font, il y a plein de pigeons qui roucoulent comme moi et qui payent des trucs comme ça pour le faire. Je vais donc me connecter à la matrice afin de regarder d'où je viens. Je me suis pas spoil, j'ai voulu bien garder tout ça pour vous. Vous allez voir d'où vient Toonlar, le fameux Toonlar dont vous êtes abonné. Ou pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Non, parce que si le machin il me sort que je débarque de Mars, je sens que le petit Elon Musk il va m'envoyer en premier là-bas. Il va dire retour au pays dans le premier jet. Enfin, on n'y va pas en jet, on y va en BFR. Le retour n'est pas dit. Hein. Bon bref, on n'est pas là pour parler du voyage vers Mars. J'ai très peur hein, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il vous donne les noms de certaines personnes qui sont de votre famille, qui sont plus ou moins éloignées. De toute façon on va voir ça en détail ensemble. Éventuellement si j'ai une mamie milliardaire à l'autre bout du monde. Allô mamie en Amérique, je t'ai retrouvé sur le site. Grâce à ton ADN, ne m'oublie pas sur l'héritage. C'est toujours intéressant d'avoir une mamie milliardaire. On est actuellement sur le site. Putain, je flippe. J'ai un petit stress. Hein. C'est très bizarre, j'ai un petit stress parce que là, je vais un petit peu me dévoiler par rapport à vous. Donc là, comme vous pouvez voir, on a testé Géant Roméo. Donc c'est le géant que je vous ai dit, mais on l'a fait sur la chaîne des Pizza Guys. Donc c'est un pote qui est géant. Il chose du 51. Donc je me suis dit, putain, mais on va tester d'où il vient.
et on a découvert d'où ils venaient. On sait d'où viennent les géants maintenant. Et donc là, on est actuellement sur mon truc d'ADN. J'ai peur. Apparemment, cette personne serait de ma famille. Petit cousin lointain, qui habiterait en Grande-Bretagne. J'ai de la famille en Angleterre. Carrie Joe Bullard, à la cinquantaine, États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont la même gueule que moi. Donc cette personne partage de l'ADN avec moi. On est cousins lointains. C'est très bizarre hein, de découvrir des gens comme ça de ta famille. Elle a étudié à Oxford. Il y a du level dans la famille. On va peut-être tomber sur Albert Einstein. Ça m'étonnerait, hein. Je pense que vous êtes d'accord là pour dire que c'est pas possible. Albert Einstein, non. Non, Tony, c'est pas pour toi. Bon là, en gros, il donne un petit peu tous les noms et toutes les correspondances. Donc en fait, il donne le pourcentage d'ADN partagé. Par exemple, avec le premier, la première qu'on a vue, on a 0,2% d'ADN partagé avec elle. Sur un brin d'ADN de 12,8 cm. On a des gens un petit peu de tous les horizons. Mais attention, parce que là, ils disent, oui, lui, il vient du Danemark, mais ses origines à lui, elles sont peut-être pas forcément du Danemark. Il faut aller plus en profondeur. Allemagne. Alors on a dit, Touni, il y a potentiellement beaucoup d'Allemands chez toi. J'ai de la famille en Suède, et en plus c'est beaucoup plus de pourcentage. Mais forcément, je suis un petit peu du Nord. Je suis un petit peu de Suède. Je suis suédois. Skratate, skrlorade. Pas faire de plagiat quand même, ce serait dommage. Il y a 7 gens qui le copient ce mec là. Bon là vous voyez on n'a pas trop d'infos, mais on peut aller déjà dans vue globale pour voir un petit peu d'où je viens. Putain j'ai peur. 26,8% scandinave. Ah, donc je suis suédois un petit peu, on peut le dire. Je suis suédois. Iber, alors Iber qu'est-ce que c'est? C'est pas le mec hiberne, c'est une feignasse. Même si c'est vrai, je suis une feignasse qui hiberne. Iber en fait c'est les populations un petit peu tout ce qui est Espagne et tout ça, voilà, c'est un peu le délire du sud de l'Europe. Côté Méditerranée, voilà, c'est tout ça, c'est les mecs un petit peu du sud. Je me suis toujours dit que j'avais un accent du sud, vous trouvez pas? Je m'en bats les couilles. Horrible mon accent du sud, je suis désolé, je vous aime beaucoup les sudistes. 26,8% scandinave, 25,3% Iber et plus 4 autres à 47,9%. Mais quels sont les autres? Vous avez actuellement 1247 correspondances, c'est-à-dire il y a 1247 personnes qui ont testé leur ADN et qui correspondent à moi. J'ai des frères partout. All around the world. Alors, le pote qu'on a testé, il avait de la famille élargie. Moi, j'ai pas de famille élargie. C'est-à-dire, il y a aucune personne qui est vraiment un peu proche de moi. Majoritairement, ils sont aux États-Unis. I'm an America, baby. Mais tu vois, je me suis toujours dit, ma vie est en Amérique. J'ai toujours eu le cœur d'un Américain. Je sais pas pour vous. On va peut-être retrouver Bill Gates dans le lot. Je serais très heureux. Suède, 12. Je suis suédois. Allemagne, Canada, et donc ça va décrescendo, plus on descend. Suisse. Attendez, si on tombe sur un pays chelou, j'ai 4 correspondants russes. Je savais que j'avais une part de russe en moi. On a tous une part de russe en soi. Je parle pas un russe en tissu de soie, hein, enfin bref. Brésil. Je suis brésilien. Non, je suis pas brésilien. Il y a 2 mecs qui habitent là-bas. J'aimerais bien tomber sur un pays complètement pété, hein, ce serait énorme. Sainte-Lucie. Ah, mais oui. Regardez, c'est dans les Caraïbes. J'ai des correspondants aux Caraïbes. Il me semblait bien que j'étais un pirate. Ma maman, elle m'a toujours dit, Tony, tu es descendant de pirate. C'est faux. J'ai cru lire Jamaïque. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je suis pas jamaïcain, t'as eu ma gueule. Je suis majoritairement scandinave, donc le nord de l'Europe. C'est une région historique et culturelle d'Europe au nord, constituée de 3 monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède. Je suis suédois. Skaratate. Oui, PewDiePie est mon cousin, en quelque sorte. N'ayons pas peur des mots. Non, parce que je vous disais un peuple proto-germanique, mais l'Allemagne n'existait pas, donc ils se mélangeaient tous un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu un mélange de vikings et tout ça, et ça m'étonne pas. Donc ici, il y a eu potentiellement des meufs qui se sont fait un petit peu des Suédois, et puis me voilà. Moi, je suis arrivé comme ça, salut. On n'est pas sur des grands partages d'ADN, hein. On est à 0,5%, mais c'est la famille, c'est la MIF. Europe de l'Est, 22,8%. Ça aussi, je le savais. Italien, 4,5%. Peuple Balkan. Donc le peuple des Balkans, c'est tous ceux qui viennent de Grèce, la Bulgarie et tout ça. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai même de la famille qui habite là-bas. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, je suis beaucoup plus scandinave. Donc suédois, Danemark et tout ça. Après, si on descend un peu, en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils testent des caractéristiques de certaines personnes qui sont sûres d'être originaires des régions qu'ils testent. Comme ça leur donne une base de données. Donc ils testent les Inuits, ils testent, vous voyez, des peuples comme ça vraiment endémiques à une zone géographique. Et après, ils comparent ton ADN à ça. Et donc après, ils donnent les correspondances, c'est-à-dire combien de personnes ont testé et ont eu aussi des correspondances avec ce peuple. Donc t'as forcément une corrélation et un lien de parenté avec ces gens-là. Donc là, si je descends un peu nord-africain, il y a 4 correspondants, mais il y a 0% de nord-africains chez moi. De toute façon, vous le voyez, hein, je suis pas nord-africain, pas du tout. Alors maintenant, on se retrouve sur la map. C'est vachement intéressant de visualiser un peu mieux comme ça. Et c'est validé, je suis 100% européen. Made in Europe.
mais majoritairement scandinave à 26,8%, de 43%. Voilà, c'est des pourcentages de pourcentage. Hein. Donc vous voyez, scandinave, 26... Ah, je suis tellement fier. Je suis fier. Donc ça valide l'idée que je descends justement de ce peuple du Nord. Donc là, ce que vous voyez, c'est Iber, 25,3%. Ça prend également un petit peu la France et tout le côté méditerranéen. Mais si on recule, il y a des zones qui sont entourées en grise, et je ne suis absolument pas Esquimau, par exemple. 0% Esquimau. Fallait s'en douter. Tony, prêt à explorer votre appartenance ethnique? Oh oui, donnez-moi mon appartenance ethnique en vidéo. J'attends que ça, j'ai payé cher. Enfin, j'ai payé cher, tout est relatif. Oh putain. Scandinave, 26,8%. Tour de la Terre. Qu'est-ce que je suis ensuite? Je suis Iber. Tony le Iber. Ah oui, en fait, ils ont fait une petite animation pour justifier le prix que tu payes, hein, parce que tout ça, on l'a vu. Hein. Ah mais si, mais il y a de l'italien alors, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux juste aller voir en Suède s'il y a quelqu'un que je reconnais ou pas. Attendez, il me ressemble. C'est énorme. Donc, ce mec a un lien de parenté très fort avec moi. Il y a un air, regarde, non mais regardez les yeux. Il y a un air. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? C'est quoi son compte en banque? Il a combien, lui? Enfin, elle aussi, elle est de ma famille. Mais putain, mais elle me ressemble. Non, elle me ressemble moyen, mais elle me ressemble un peu. Elle partage 0,2% de mon ADN. Cette femme partage mon ADN. Elle est en Suède actuellement. Putain, lui aussi. Un peintre. C'est marrant de voir ça. Après, ça te donne pas des infos de ouf. Dites-moi également si vous voudriez tester votre ADN pour savoir d'où vous venez. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu vos origines et tout ça? Allez voir cette vidéo de qualité, je vous la recommande très fortement. Je vous embrasse très fort, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours très heureux de vous faire des vidéos.